Et recoucou mes brothers dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire ma bannière avec vous. Première étape, aller dans Pinterest. Une fois arrivé dans Pinterest, là vous allez taper fond d'écran Pâques. Parce que moi je vais faire un fond d'écran de Pâques même si c'est pas encore Pâques. Donc une fois que vous avez trouvé, vous prenez une petite capture d'écran là. Vous recadrez comme ça. Bon, là, d'abord, finissez d'encadrer la photo. Ensuite, quand vous avez fini, vous devez aller dans Ibis Paint. Une fois que vous êtes arrivé dans Ibis Paint, vous cliquez sur le petit plus. Ensuite, vous allez écrire la taille 1546 et X 423. Genre, vous ne devez pas écrire le X. C'est ça, quoi. Ensuite, vous cliquez sur, je crois que c'est importer. Non, je sais plus trop. Ensuite, là, vous venez sélectionner votre photo. Bon, moi, en fait, c'est que j'avais pas donné accès à Painting d'avoir la photo. Mais là, je vais le faire. Ensuite, là, vous venez importer votre photo. Donc, vous cliquez sur la petite caméra. Vous cliquez sur la photo. Et après, là, vous recadrez comme vous voulez la photo dans le petit carré, quoi. Mais en fait, c'est qu'à la fin, il y aura d'autres étapes à suivre. C'est ça. Donc, là, quand vous avez fini de tout recadrer, moi, personnellement, quand je fais mes bannières, là, ensuite, je clique sur flou pour après flouter bien l'image. Pour qu'on, ce soit pas trop ressorti, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ensuite, vous enregistrez la photo. Ensuite, vous partez dans PicsArt. Donc là, quand vous êtes dans Pixar, en fait, mon Pixar était en train de charger parce que j'étais en train de tenter de faire ma profil. Alors maintenant, je vais refaire la même chose. Donc je vais encore autoriser Pixar à avoir mes photos. Et ensuite, là, je prends la photo. Ensuite, j'ai cliqué sur pinceau. Et moi, je prends tout le temps le petit motif de dessin avec les grosses bulles. Et moi, je mets tout le temps grosse taille, la taille maximum, parce que la taille maximale. Sinon, je trouve que c'est un peu trop moche. Voilà. Et moi, je mets genre partout dans l'image. Ensuite, quand vous avez fini, vous pouvez exporter. Ensuite, quand vous avez fini, vous devez aller dans Fonto pour écrire le nom de votre chaîne. Ou pas que ce soit le nom d'une chaîne, genre, ça pourrait juste être un mot, un nom, je sais pas trop moi. Mais en fait, c'est que là, pour trouver la police d'écriture, vous devez aller dans Dafont. Ensuite, vous tapez Sunday, parce que moi, c'est l'écriture que j'ai utilisée. Donc, vous tapez Sunday. Après, vous allez trouver un Sunday écrit genre en lettres un peu attachées. En fait, c'est que ça doit être écrit Sunday. C'est ça. Après, là, vous téléchargez. Et ensuite, vous partagez ça sur Fonto. Et après, c'est comme ça que vous avez l'écriture. Faut juste prendre l'écriture comme ça. Faut aller dans Font. Après, vous prenez. Alors, ici, j'ai eu beaucoup d'hésitation parce que, en fait, je sais pas trop quel mélange de couleurs je voulais. Donc, j'ai vraiment réussi plein de fois. Donc, je vais vous montrer seulement le moment où quand j'ai fini de tout trouver ce que je voulais comme couleur. Donc là, au final, j'avais trouvé le mélange rose, jaune et vert. Ensuite, là, j'avais comme mis le mélange de couleurs où ça va tout droit, je pense. Et ensuite, vous enregistrez. Ensuite, vous devez retourner sur Pixar encore. Bon, là, c'est... En fait, au début, j'avais fait un autre truc que j'aimais plus à la fin. Donc, là, j'ai encore autorisé Pixar, à avoir la photo. Donc là, vous allez sur la photo. Ensuite, quand vous avez la photo, vous allez dans vos recherches. Parce que moi, à la base, j'avais déjà utilisé ce truc. En fait, vous devez taper overlay. C'est ça. Et en fait, normalement, dans les premières lignes, vous devriez trouver. Ensuite, moi, je viens dupliquer parce que, en fait, souvent, j'utilise ces deux petits trucs pour comme un peu plus ressortir, ressortir comme le nom ou le truc que je veux viser, quoi. Ensuite, là, moi, je viens mettre un contouring, donc un fond. Et je viens mettre le contouring en blanc. Et je mets à la taille 5, exactement.
Parce qu'en fait, je fais ça pour comme ça soit un peu plus beau à la fin. Donc à la fin, vous allez voir, ça va être très très beau. Mais actuellement, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Même chose pour ma photo de profil. Donc ensuite, là, vous retournez dans vos autocollants. En fait, vous trouvez ça dans autocollants. Ensuite, dans les recherches, vous tapez tulipe rose et jaune, je pense. Mais en fait, c'est un emoji, donc faut aussi... Je sais pas si c'est un emoji, peut-être, je sais pas. Je suis pas trop sûre, je vais vérifier après. Et en fait, c'est que vous tapez tulipe rose jaune. Après, bah, moi, je les mets sur les côtés. Pour que, genre... Parce que c'est un peu Pâques, c'est le printemps. Mais c'est ça, quoi. Alors, bah là, je vais après encore venir dupliquer. Là, en fait, je faisais une recherche pour trouver une carotte. Parce que comme il y avait déjà une carotte dans le fond, bah moi j'avais envie, genre dans le fond d'écran là, de base, bah, moi j'avais envie d'encore en remettre, mais à la fin, bah j'ai pas du tout trouvé. Donc je vais juste vous couper les recherches que j'avais fait tantôt. En gros, bah j'avais trouvé cette carotte, genre je voulais trouver un peu un endroit où je pouvais la placer, mais à la fin j'ai lâché l'affaire parce que genre je trouvais ça... Genre, ça ressortissait un peu trop. Mais peut-être que si je me serais arrangée pour mieux placer comme j'ai placé, ça aurait été beaucoup plus beau, je trouve. Et aussi, mes brands, cette bannière, je vais vraiment l'utiliser pour ma chaîne, quoi. Donc, c'est pas du tout une fake bannière. Parce que souvent, il y a des youtubeuses que eux, ils font des bannières comme ça, ou des profils ou des choses du genre, juste pour montrer, mais moi j'ai vraiment utilisé, quoi. Alors bah là en fait j'étais un peu en train d'arranger, de me demander si c'était beau ou pas, mais à la fin j'ai simplement retiré la carotte. Ensuite bah là j'ai dupliqué la fleur comme je vous avais dit tantôt, je pense, et là je vais mettre dans l'autre coin en haut à droite précisément. Et puis bah là j'étais en train de la placer, donc on se retrouve au moment où j'ai fini de la placer. Donc bah en gros c'est que j'ai replacé la fleur qui était de l'autre côté pour que ça fasse plus beau, joli et esthétique. Donc en gros quand j'ai fini de replacer, vous allez voir en fait. En fait c'est que au moment où j'ai filmé, je me suis dit pourquoi pas, comme c'est dans le thème de Pâques, aller chercher en fait mes lapins en chocolat que j'avais réussi en finissant le truc de Pâques, quoi. Donc bah en gros là, à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'heure pour voir si c'était pas trop tard. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que tantôt, avant de filmer la vidéo, j'avais fait la quête de Pâques et en gros j'avais des lapins en chocolat. Et pour l'occasion, je me suis dit pourquoi pas aller filmer ça pour mettre dans capturer ça, genre faire une photo de ça pour ensuite aller mettre ça dans ma bannière. Donc là j'étais en train de tout préparer, donc là je retrouve le moment où en fait j'étais en train de personnaliser le lapin parce que ça c'est très important que vous voyez comment j'ai fait et tout. Quand vous avez fini de faire la photo, là vous devez direct aller sur Ibis Paint X. Quand vous êtes dans Ibis Paint X, vous allez cliquer sur le petit plus. Ensuite, sur importer photo, importer une photo. Ensuite, vous allez encore sélectionner lapin. Sauf que là, moi, je vais encore laisser Ibis Paint X avoir accès à mes photos. Donc, en gros, là, vous allez venir importer la première photo. Ensuite, vous allez cliquer sur le pinceau magique. Mais aussi, en fait, au début, je devais d'abord prendre la couleur parce qu'en fait, à la fin, je voulais, sur l'autre lapin, le lapin blanc, faire un contouring et faire des petits effets de genre lumière, mais avec la couleur de l'autre lapin chocolat. Et j'ai fait ça sur le lapin brun. Alors, avec le pinceau magique, vous allez venir cliquer sur toutes les parties que vous voulez pas qu'on voie dans le rendu final. Donc moi j'ai tout retiré ce que je voulais pas, mais à la fin en fait quand j'aurai retiré, il restera un peu. Donc ensuite vous allez cliquer sur effacer la claque. Ensuite moi je prends tout le temps le truc genre effacer
un peu foncé comme ça pour bien que je voie à quoi, pas à quoi ça ressemble. Oui, en fait, pour mieux distinguer les choses qui sont effacées ou pas. Ensuite, là, je vais dans filtre, je clique sur toucher les deux. Donc, c'est un filtre. Et en gros, ça encadre le truc que vous... Tous les trucs, genre toutes les lignes qui sont là, mais les lignes seulement extérieures. Là, j'avais une pub, donc j'ai un peu joué, mais après, j'ai direct cliqué sur X quand elle était finie. Ensuite, là, vous pouvez quitter quand vous avez fini de mettre le filtre sur le lapin. Là, vous allez prendre l'autre photo. Sans faire exprès, j'avais pris cette photo-là, mais je voulais pas. Donc, vous allez retourner. Vous allez prendre la bonne photo. C'est juste que là, il est en train de me proposer plein de trucs. Ensuite, quand vous avez pris le deuxième lapin, vous venez faire la même chose. Sauf que, en fait, pour faire les petits effets, j'ai pris la couleur. Ensuite, je l'ai mis en tout petit. Et ensuite, là, j'ai commencé à faire les petits effets de reflets comme ça. Donc, en gros, là, à ce moment-là, j'étais en train de me demander, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ci? Donc, là, je vous mets un moment où j'ai tout fini de faire les effets. Ensuite, là, c'est ça le résultat que ça m'a donné. Donc, je retourne encore sur pinceau magique et je fais les mêmes choses. Donc, ça sert à rien que je vous montre les mêmes étapes. Donc là, à la fin, j'avais aussi refait le contouring du lapin brun. Ensuite, vous retournez encore sur PicsArt. Ensuite, quand vous êtes dans PicsArt, vous allez cliquer importer photo. Donc, importer une photo. Ensuite, vous importez les deux photos directement ou une à la fois. C'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. Ensuite, quand vous avez importé, en fait, c'est vous qui décidez comment vous placez vos lapins ou à part si vous prenez des œufs en chocolat ou n'importe quoi en chocolat. Donc là, moi, je viens totalement placer tous les petits lapins. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc là, en fait, j'avais pas totalement fini. Aussi, sans faire exprès, j'avais enregistré la vidéo. Ensuite, je vais dans texte. Je vais dans emoji. Et ensuite, moi, avec mon iPad, je peux, rechercher des emojis. Donc là, j'écris étoile. Et moi, je préfère beaucoup plus cette étoile que les étoiles qui sont dans les autocollants de PicsArt. Ensuite, je viens de passer juste à côté de la tulipe. Ensuite, je viens encore recopier l'étoile pour mettre de l'autre côté. Donc là, je place bien comme ça. Et ensuite, quand j'avais fini de placer, je trouvais qu'il manquait un petit truc et que c'était un peu vide. Donc, déjà, j'ai replacé le lapin. Ensuite, je l'ai dupliqué pour avoir un autre lapin. Parce qu'il y avait un endroit qui était totalement vide. Donc, je l'ai placé juste à côté au-dessus du M. Et après, là, je trouvais que c'était beaucoup plus beau. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais un peu encore en train d'hésiter où je pouvais placer. Mais je l'ai vraiment placé à côté de la fin de mon nom. Voilà. Donc là, je l'avais placé et là, je trouvais ça beaucoup plus beau. Aussi, je me disais pourquoi pas rajouter un autre lapin blanc. Mais je me suis dit que en fait, si j'en rajoutais encore un, je saurais pas trop où le placer. Donc c'est pour ça que j'en ai pas du tout mis encore. Ensuite, je vais exporter la photo. Ensuite, je vais directement dans YouTube pour placer la photo. Donc là, en fait, pour changer de profil, vous devez aller dans YouTube Studio. Ensuite, vous devez cliquer sur modifier. Mais en regardant mon ancien profil, je me suis rappelé que j'avais oublié de placer un truc très, 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 très important. C'est genre le truc qu'il y a dans chaque photo de profil et chacune de mes miniatures. Donc là, j'étais en train de tout bloquer mes autocollants et tout. Ensuite, je suis partie dans recherche et j'ai écrit flèche
Parce qu'en fait, la flèche, genre, j'y mets tout le temps ça pour comme un peu indiquer c'est quoi le titre du truc ou un peu le truc le plus important. Donc là, je suis en train de chercher. Et après, j'ai écrit overlay flèche. Non, j'avais écrit flèche overlay parce que overlay, c'est comme un peu des trucs noirs et blancs. Et c'est comme ça que j'avais trouvé la flèche overlay. C'est juste que là, au début, je trouvais pas. Donc là, j'ai changé mes recherches. Mais je suis sûre qu'il y avait quand même un mot overlay. Ou sinon, j'avais tapé noir et blanc. Je sais plus trop. Un des deux. Ouais, ok. J'ai vraiment écrit flèche overlay. Et ensuite, au début, je trouvais pas. Parce que j'avais mal écrit un truc. Donc là, je suis repartie écrire overlay. Et c'est là que j'ai trouvé la petite flèche. Donc là, je l'ai un peu rapetissée. Parce que si je mettais trop gros, ça allait comme on peut faire bizarre. Et ensuite, là, ma photo de profil, non, ma bannière était officiellement finie. Donc là, j'ai cliqué sur Photothèque. Ensuite, je vais cliquer sur la bannière. Et ensuite, là, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais mal recadré. Et j'étais un peu énervée. Et puis ensuite, j'ai pris une capture d'écran. J'en ai fait une capture d'écran, en fait, parce que, en fait, je devais comme recadrer. Pardon. Je devais recadrer la bannière parce que, en fait, c'était pas les bonnes dimensions. Donc là, j'ai dû tout, pas tout recommencer, mais comme recadrer. Vous allez voir comment j'ai fait pour bien recadrer. Donc ensuite, je vais directement dans Ibis Paint X. Je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire, mais je suis partie dans Ibis Paint. Non, je suis pas directement partie sur Ibis Paint X. J'étais partie dans Pixar. Ensuite, je suis allée dans Forme et j'ai pris un rectangle. Ensuite, j'ai mis la couleur transparent et j'ai fait les bordures rose pâle parce que, en vrai, pendant le printemps, quand moi, tu me demandes de penser à une couleur qui fait penser au printemps et à Pâques, moi, je pense directement à des couleurs pastel. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du rose pastel. J'aurais aussi pu mettre du orange pastel ou d'autres couleurs pastel qui sont belles. Et ensuite, là, j'ai exporté la photo. Et ensuite, c'est... Au début, je voulais, en fait, placer la photo avec... Au début, je devais placer le rectangle à la bonne place avant d'aller sur Ibis Paint X. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres étapes avant d'aller dans Ibis Paint X. Parce qu'il faut aussi bien placer le rectangle et faire d'autres choses. Ensuite, j'ai placé le rectangle par-dessus la photo que je venais d'exporter. De placer pour bien encadrer... plutôt bien placer le rectangle. Donc là, j'étais en train d'essayer de le placer parfaitement au niveau du carré. Ensuite, je devais supprimer la photo qui me servait de genre un peu d'exemple. Comme ça. Mais là, à ce moment-là, je suis en train de réfléchir à un truc. Je sais plus trop à quoi je réfléchissais. Là, mais en gros, je devais exporter directement. Ensuite, sans faire exprès, je suis retournée sur... pas sans faire exprès, mais en fait, j'étais retournée dans YouTube Studio pour voir si je plaçais la bannière à l'endroit où il y a le rectangle, ça allait bien se placer. Et là, j'ai vu que non. Donc, j'ai dû encore juste un peu décaler le rectangle. Parce qu'il y avait un côté où il était trop déplacé que l'autre. Et ensuite, là, j'ai encore bien essayé de replacer le rectangle. Ensuite, je l'ai directement supprimé. J'ai ensuite exporté.
Et ensuite, bah, c'est à ce moment-là que je suis allée dans Ibis Paint X. Donc là, vous devez arriver dans Ibis Paint X. Vous cliquez sur le petit plus, vous cliquez dans Importer photo. Là, je devais encore autoriser Ibis Paint X à pouvoir utiliser la photo. Donc là, je suis partie dans mes paramètres pour régler ça. Ensuite, bah, je devais autoriser Ibis Paint X à avoir accès à cette photo. Ensuite, je vais retourner dans Ibis Paint X. Je vais recliquer sur le plus, cliquer sur Importer photo, cliquer sur la photo. Ensuite, cliquer sur le genre de carré avec plusieurs carrés derrière. Donc, faut cliquer sur ça. Et là, je m'étais rendu compte que j'avais pris la mauvaise photo tantôt. Donc là, non, j'avais pas pris la mauvaise photo, c'est juste que j'avais oublié d'exporter la photo. Donc là, je retourne encore dans Ibis Paint X. Ensuite, là, je devais encore réautoriser Ibis Paint X d'avoir la photo. Ensuite, là, à ce moment-là, tout était beau. Donc, je pouvais enfin aller dans Ibis Paint X sans retourner encore faire autre chose. Donc, je sélectionne la photo. Ensuite, là, je clique sur le carré avec plusieurs carrés à l'arrière. Ensuite, je clique sur le petit appareil photo au milieu. Ensuite, là, je reprends la bannière officielle. Si je devais encore retourner, autoriser Ibis Paint X à avoir accès à la photo. Je pense que prochainement, je le ferai. Je pense que prochainement, dès que j'aurai besoin d'une photo, bah, en fait, j'autoriserai Ibis Paint X à avoir accès à toutes les photos dont j'aurai besoin. Ensuite, voilà, il y avait une petite pub. Donc là, comme je disais tantôt, vous devez importer la photo directement sur Ibis Paint X. Ensuite, là, vous devez recadrer la photo jusqu'à que, en fait, ça fasse la même taille que le rectangle. Parce que sinon, ça va pas du tout bien rendre. Parce que soit il y aura des bouts qui seront effacés ou des bouts qu'on verra pas si vous faisiez vraiment pas la bonne taille. Ensuite, vous devez enregistrer la photo, vous retournez dans YouTube Studio, vous reprenez la photo. Ensuite, bah là, j'avais vu que tout était bien placé. Donc, si actuellement, vous quittez la vidéo pour aller voir ma bannière, bah, vous allez voir que la bannière est bien placée et tout. Donc, là, j'étais directement partie dans YouTube pour voir si ça s'était mis à jour. Et bah oui, la bannière s'était totalement mis à jour. Donc bah, en fait, j'étais trop contente. Et bah ouais, mes brands, la vidéo elle est finie. Donc sur ce, bye mes brands. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.